Les adhérents, les Républicains, ont tranché hier. Il n'y aura pas de primaire ouverte de la droite. Leur candidat à la présidentielle sera désigné lors d'un congrès. Bonjour à vous, Julien Aubert. Bonjour. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Président d'Oser la France, député Les Républicains du Vaucluse. Pas de primaire, c'est une décision de vos adhérents lors d'un vote électronique hier. Vous avez réagi ensuite en disant, je cite, « Espérons qu'ils arrivent à faire un choix d'ici là ». Ça respire pas la sérénité chez vous, Julien Aubert? Effectivement, parce que moi j'étais plutôt favorable à la primaire semi-ouverte. Parce que je pensais qu'un certain nombre de candidats qui aujourd'hui veulent aller à la présidentielle peuvent être refroidis par l'idée d'un congrès fermé aux seuls militants LR et donc qu'on se retrouve avec deux candidats à la fin. Et deuxièmement, j'ai une petite peur que malgré le fait que ce soit un congrès fermé, on marche au chausse-pied de faire entrer un candidat que les militants ne souhaiteraient pas. Voilà. Alors pourtant, on peut parler par exemple de deux candidats qui concourent à l'élection présidentielle, qui ont déjà déclaré leur candidature, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand. Ils font pas partie des Républicains, ils en font plus partie. Pourtant, ils pourront déposer leur candidature à ce congrès des Républicains. Oui, mais quand on écoute les adhérents, surtout pour Xavier Bertrand d'ailleurs, il y a un rejet d'une partie des militants parce qu'il est parti, même Valérie Pécresse d'ailleurs aussi. Ouais. C'est pour ça que je disais que il y a une espèce de dichotomie entre le fait qu'on fasse voter les adhérents et de l'autre côté Xavier Bertrand qui est le plus impopulaire au sein des adhérents. C'est ça. Et pourtant dans le dernier sondage IFOP fiducial pour le JDD, il apparaît chez les sympathisants de droite comme mieux placé. Hier, Julien Aubert, 40 000 adhérents, les Républicains, ont voté électroniquement pour prendre cette décision, donc un congrès, pas de primaire. C'est 100 fois moins que le nombre d'électeurs de la primaire de la droite il y a 5 ans, et ça reste 3 fois moins que les électeurs de la primaire ouverte des écologistes qui a lieu en ce moment. C'est quand même la preuve qu'il y a un énorme problème à droite. Écoutez, le nombre de gens qui sélectionnent le candidat, c'est pas forcément gage de qualité. Rappelez-vous que la première primaire socialiste, celle qui avait accouché de Ségolène Royal, vous aviez de mémoire 200 000 votants au total. Alors que celle qui avait vu s'affronter Benoît Hamon et Manuel Valls, il y en avait 2 millions. Oui. Donc on peut très bien, si vous voulez, avoir une primaire en millions qui donne un mauvais résultat et une primaire en dizaines de milliers qui aboutit à un candidat qui arrive au second tour. Et ça montre la popularité du camp aussi, quand même. Ça montre, si vous voulez, qu'effectivement, si on prend les adhérents des Républicains, il y en a 80 000, mais ça on le savait avant. Voilà, et donc effectivement, entre le taux de participation et ensuite le fait que les gens peuvent se diviser, ça fait une base assez légère. Maintenant, ça peut suffire à n'avoir qu'un seul candidat. Voilà. Parlons d'Éric Zemmour, il monte dans les sondages. Marine Le Pen reste deuxième, même si elle est décrochée par Emmanuel Macron, qui caracole plus ou moins en tête. Qu'est-ce qui pourrait permettre aux candidats de la droite de gagner quand même ? En ayant, je dirais, un positionnement très clair. Éric Zemmour s'engouffre dans le fait qu'on a beaucoup de candidats qui sont issus, je dirais, plutôt de la gauche du parti, sur un positionnement peut-être plus centriste, plus chiracien, plus libéral. S'il y avait eu un Laurent Wauquiez ou un Bruno Retailleau, sans doute qu'ils auraient été des meilleurs antidotes à la montée d'Éric Zemmour. Il y a Éric Ciotti. Il y a Éric Ciotti, s'il gagnait, je dirais, le vote interne, vous verrez qu'Éric Zemmour aura plus de difficultés à mordre sur cet électorat-là. Donc ça veut dire qu'il faut aller à droite tous pour vous, pour faire baisser Zemmour. C'est la seule solution. Non, ça ne veut pas dire à droite toute. Ça veut dire être très clair et très ferme par rapport à un certain nombre de préoccupations des Français. Et lorsqu'on n'en parle pas ou on en parle avec des pincettes, les gens ont l'impression qu'on n'a pas compris le sujet. Maintenant, le problème des Républicains depuis le début, c'est qu'il est coincé entre le centre et sa droite, et donc il doit à la fois éviter que ses électeurs du centre partent vers Macron et faire en sorte que ses électeurs de droite ne partent pas vers Zemmour ou vers Le Pen. Donc ça suppose un discours équilibré. On vous sent peu enthousiaste à l'idée d'une candidature de Xavier Bertrand pour la droite, pourtant dans les sondages c'est clairement le mieux placé. Moi, vous savez, j'ai rien contre les candidats. Effectivement, il est assez armé, il s'est préparé. Maintenant, je constate, si vous voulez, que en ayant quelque chose de fermé, les adhérents n'en veulent pas. Donc pour vous, il a aucune chance à l'intérieur du Congrès, quoi. Je me dis soit à la fin, si vous voulez, on force un peu les adhérents et je dirais
ceux-ci vont mal supporter la chose et on va avoir des départs nombreux, soit ils le rejettent. Et dans ce cas-là, on va avoir un problème parce qu'on aura un Xavier Bertrand plus un autre candidat. C'est ça. Donc moi, comme si vous voulez, je veux aboutir à un seul candidat qui permette de renverser. Parce que notre objectif, d'abord, moi j'en ai marre, si vous voulez, de passer du temps à parler de nos problématiques internes, de nos règles, de nos procédures. Et deuxièmement, mon objectif premier, moi, c'est surtout qu'Emmanuel Macron soit battu. Voilà, parce que tout ça est bien beau, mais si à la fin, on se fait plaisir et on a 5 ans de plus d'Emmanuel Macron, on aura échoué. C'est ça. Voilà, ça vaut d'ailleurs pour, je dirais, ceux qui veulent voter Éric Zemmour aujourd'hui, ceux qui ne veulent pas les voter. Enfin, à la fin, n'oublions pas quand même que notre objectif principal, ça reste une alternance. Pour qui êtes-vous prêt à appeler à voter, Julien Aubert ? Écoutez, moi aujourd'hui, j'ai pas de candidat en interne. Je me suis présenté dans un congrès, puisque j'ai fait 23% des voix dans une élection interne. Donc j'attends que ceux qui sollicitent les Républicains, en tout cas pour ce qui me concerne, viennent parler, s'emparent des sujets, des 15 propositions qu'Oser la France a faites sur la souveraineté, sur l'identité, sur le voile. Bref, qu'on ait des choses fortes qui soient dites et surtout que ces candidats s'engagent. Et à partir de ça, moi je déterminerai si effectivement il y a lieu de soutenir un candidat. Celui qui soutiendra vos idées aura votre soutien, en tout cas. On l'a bien compris. Merci beaucoup, Julien Aubert. Merci. Président d'Oser la France, député Les Républicains du Vaucluse. Dans quelques minutes.